Donc petite présentation du van, c'est un Renault Master 3 de 2011. Donc voilà, extérieurement, il n'y a pas grand chose qui laisse penser que c'est un van aménagé. Ensuite l'intérieur. Un petit aperçu. Donc ici on a la partie eau avec 100 litres d'eau propre en bas, 35 litres d'eau usée pour l'évier. On a la pompe, le vase d'expansion. Voilà les différentes vannes d'arrêt pour ouvrir ou fermer les circuits. Ici on a le remplissage. Pour l'intérieur, ça donne ça. Donc là c'est en mode salon. Donc le salon, l'avantage c'est que la table se bouge. En plus elle se tourne comme ça, donc ça peut être pratique. Voilà, et puis ensuite pour la mettre en mobile, petite partie. Et on a le lit. Voilà, ensuite on a un petit espace ici, si on veut mettre les pieds ou si on veut s'en servir pour table de nuit. La partie avant ça donne ça. Avec ici le réglage du chauffage, un Webasto qui fonctionne au gazole. Ici la sortie d'air chaud, un petit placard. Ensuite on a deux feux au gaz, l'évier avec douchette. La douchette on peut aussi l'utiliser dehors pour prendre une douche. Une fois qu'on a terminé, on peut poser des affaires dessus, c'est pratique. Le gaz, une bouteille de butane de 6 kg avec l'extincteur. Ici on a le placard ustensile. Placard à nourriture principalement. Ici on a un grand plan de travail et en dessous on a la douche et les toilettes. Donc toilettes sèches avec réserve de sueur. Moi j'utilise ce réservoir, donc on le met sous pression manuellement et je fais chauffer une casserole d'eau et ça fait comme chez moi. Donc plutôt cool. Pour la douche, je prends mon rideau. Et ça me fait une douche.
sécher les affaires, j'ai ça. C'est plutôt pratique pour faire sécher la serviette après ou quoi. Et j'en ai deux autres que je peux accrocher dans le van aussi. Ensuite ici j'ai mes interrupteurs donc pour mes LED. Tac. J'en ai une ici. Et après j'en ai à l'arrière. À l'arrière j'ai celle-là et j'ai des barrettes de LED comme ça, c'est assez pratique. C'est tactile et il y a 3 puissances. J'en ai ici aussi. Là j'ai 2 prises, donc une 12 volts et 2 USB. Là j'ai un chien qui dort. Ensuite l'avantage c'est que pour passer à l'avant, j'ai pas besoin de sortir. Et dernière chose, les placards du haut. Du rangement, j'en ai aussi sous les banquettes. Pour y accéder, c'est rapide. Et ça me fait des bons espaces de rangement. Je peux y accéder aussi par l'arrière avec les petites portes. Pour le chien, j'ai les gamelles ici. Pour le frigo, j'ai une glacière à compresseur de 30 litres. L'avantage c'est que je perds pas de place à l'arrière et ça fait un espace en plus pour le chien pour se poser quand je roule. À l'intérieur, il y a de la place. Et l'avantage d'une glacière à compresseur, c'est que ça refroidit très bien. On peut même congeler avec. À l'avant, j'ai aussi une bonne partie de l'installation électrique. Avec sous la banquette passager une grosse batterie gel de 200 Ah. Et juste derrière, un chargeur secteur quand je suis branché en 220 volts. Entre les deux sièges, j'ai mon tableau électrique qui vient protéger toute la partie arrière. Ici, un coupe-circuit entre la batterie auxiliaire et mon chargeur d'alternateur. Et ce coupe-circuit, c'est pour toute la partie arrière. Derrière le siège conducteur, j'ai mon chargeur d'alternateur, donc qui fait office de coupleur séparateur et qui en plus va apporter une bonne charge à ma batterie auxiliaire. Les batteries gel, elles ont besoin d'une charge spécifique en plusieurs phases et c'est ce que va apporter ce chargeur d'alternateur. Pour la batterie moteur, la sortie est inchangée, c'est comme en sortie d'alternateur. Donc ici j'ai mon câblage qui va jusqu'à ma batterie moteur et derrière qui passe jusqu'à l'alternateur. Pour le 220 volts, j'ai un boîtier étanche avec une prise et juste ici la protection, donc un disjoncteur avec juste derrière le siège ici une multiprise. J'ai fait le choix de ne pas intégrer de fenêtre pour garder une bonne isolation dans le van et
éviter au maximum les déperditions de chaleur. L'avantage du van par rapport à un camping-car, c'est que les ouvertures elles sont très grandes. Donc dès qu'on ouvre, c'est très lumineux. Et en plus de ça, j'ai des bons éclairages LED. Les seules ouvertures que j'ai, c'est le lanterneau et les aérations, les grilles d'aération. C'est le minimum pour avoir une bonne circulation d'air dans le van. Un autre avantage de ne pas avoir mis de fenêtre, c'est que le camion il reste discret extérieurement. Et voilà, j'en ai terminé avec mon installation et j'espère que ça pourra t'inspirer pour la tienne.